Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode numéro 4 du podcast Déglingue c'est 5 km. Moi c'est Entrepreneuriat et aujourd'hui la séance c'est alternance de 3 minutes de course et 3 minutes de marche et ce 4 fois. Si vous n'avez pas fait les 5 minutes d'échauffement, je vous laisse prendre une playlist motivante, marcher 5 minutes et revenir sur ce podcast pour démarrer. Ok, vous êtes prêts ? On commence par 3 minutes de course à votre rythme dans 3, 2, 1, let's go ! I couldn't read the signs. I don't know why I let you in this time. I must be blind. I guess I couldn't trust you, 'cause all you did was lie. Oh no, I have to get you off my mind. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you. It's time for you to go. Oh, you, I don't want you, it's time for you to go. 'Cause of you, I'm wired up. I don't want you, it's time for you to go. Oh, you, I had it now. I don't want you, it's time for you to go. Ok, ça fait 3 minutes, bien joué. Vous pouvez prendre un moment de repos bien mérité. Rappelez-vous de ceci, chaque pas en avant vous rapproche de vos objectifs. Chaque goutte de sueur est le témoignage de votre engagement. Chaque instant de fatigue est simplement une étape vers votre triomphe ultime. Vous pouvez le faire, courage. Je vous laisse prendre le temps de récupérer un peu de cette course et je reviens vers vous avant la reprise. What could he do for me? I told him that my love is free. But can you match me? Il vous reste 1 minute 30.
want you but really don't need help. So can you match me? I like luxury, I like fancy things. Shine on my body, live like royalty. Treat you like a king if I trust, but you must be worthy of the crown. I'm not just anybody, born to live in luxury. La 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 la. La 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 la. Lux. La 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 la. La 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 la. I'm serving rich Auntie Chloe B. I know my job is a blessing, but if you pay me. Rocks on my wrist, fur on my feet, setting the table in all the chic. Baby, come eat. Ok, il vous reste 30 secondes. Luxury, I like fancy things. Shine on my body, live like royalty. Treat you like a king if I trust, but you must be worthy of the crown. I'm not just anybody, born to live in luxury. Luxury. I work too hard on my. Allez, on va repartir. Vous êtes prêts? We come so far. 3, 2, 1, on est reparti. Over these scars and lines. Luxury. Every day I'm alive. It's giving lux, yeah. La 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 la. La 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 la. Lux. La 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 la. La 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 la. I work too hard, oh my. We come so far away. Cover these scars and diamonds. Every day I'm alive, it's giving lux. Ok, super, bien joué. Dans ces 3 minutes, on va à nouveau parler d'une étude qui est sortie dans un article qui s'appelle Physical Activity and Health, l'activité physique et la santé, qui donne des recommandations en fait de l'activité que doit effectuer un adulte pour réduire au maximum les risques qu'on a vus dans la vidéo d'avant, dans le podcast d'avant, pardon.
Donc pour les adultes, ils sont encouragés à faire au moins 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée chaque semaine. Ça équivaut à environ 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Donc activité physique à intensité modérée, il y en a plusieurs qui rentrent en compte. C'est les activités où globalement votre rythme cardiaque monte pas énormément, mais vous êtes quand même légèrement essoufflé. Ça peut être de la marche rapide, ça peut être du vélo à vitesse modérée, de la natation, de la danse, du jardinage, de la randonnée, du yoga, ce que vous voulez. 30 minutes par jour, 5 jours par semaine. Ou alors il y a une deuxième option, c'est faire 75 minutes d'activité physique à intensité élevée chaque semaine. Donc ça inclut du coup de la course à pied, de la corde à sauter, du sport intensif, etc. Alors 75 minutes d'activité en termes de longueur de séance, c'est exactement ce qu'on fait avec ce podcast, donc c'est 3 fois 25 minutes. La seule différence, c'est que là, il y a des phases de marche et des phases de course. Mais une fois que vous saurez courir votre 5 km, vous pourrez faire ces 25 minutes 3 fois par semaine et vous rentrerez dans les recommandations de cette étude. Pour ce qui est des enfants et des adolescents, l'objectif visé par l'étude, c'est 60 minutes d'activité physique chaque jour. Donc là, ça peut inclure une combinaison d'activités d'aérobie, de renforcement musculaire et de flexibilité. Donc les activités peuvent être variées, ça peut être des activités amusantes comme jouer au ballon, faire du vélo, danser, sauter à la corde, ou même des sports organisés par l'école ou autres. Mais ils doivent être encouragés justement à faire ces 60 minutes d'activité et en parallèle réduire le temps de passer devant un écran à moins de 2 heures par jour. C'est ce que recommande l'étude. Donc voilà. À noter que ce qui est mentionné dans l'étude, c'est les recommandations. Si jamais vous n'êtes pas habitué à faire du sport, évidemment, ne passez pas directement à 75 minutes d'activité intense. Il faut y aller lentement, progressivement, et augmenter votre niveau d'activité au fil du temps en fonction de votre confort et de votre tolérance. Et surtout, de faire en fonction de votre état de santé, c'est-à-dire que si vous avez des problèmes de santé quelconques, allez voir votre médecin avant, évidemment, de vous mettre à une activité physique qui peut être intense. Et donc, si vous respectez les temps d'activité donnés dans l'article, ça vous aide à maintenir une bonne santé et prévenir les maladies chroniques. Voilà. On a bien discuté, ça fait presque 3 minutes déjà, donc on va reprendre. J'espère que vous êtes prêts. On est parti dans 3, 2, 1... Déglinguez cette course!
Félicitations pour ces nouvelles 3 minutes, vous êtes des chefs. Donc pendant ces 3 minutes de marche, on va discuter d'un terme que vous m'avez entendu prononcer dans cet épisode et dans celui d'avant également, c'est les termes aérobie et anaérobie. Donc ces deux termes font référence à deux systèmes énergétiques différents utilisés par le corps pour produire de l'énergie pendant l'exercice, et ce en fonction de l'intensité de l'effort. Donc l'aérobie, qu'est-ce que c'est ? Ça fait référence à un effort d'endurance d'intensité faible à modérée, où le corps a suffisamment d'oxygène de disponible pour répondre à la demande. Et donc ce qu'il va faire, c'est que les muscles vont utiliser l'oxygène pour produire de l'énergie à partir des glucides et des graisses stockées dans le corps. C'est le système de production d'énergie le plus efficace parce qu'il permet au coureur de maintenir un rythme d'effort relativement constant, et ce pendant de longues périodes, comme pendant par exemple de la course à un rythme modéré ou un entraînement de course à distance. Donc là, on est principalement sur de l'endurance, sur ce système aérobie. Au contraire de l'anaérobie, qui fait référence à un effort intense, là cette fois, où pour le coup, la demande énergétique dépasse la capacité du corps à fournir de l'oxygène aux muscles. Donc ce qu'il va faire, c'est que pour répondre à la demande énergétique, il va utiliser les processus anaérobies, c'est-à-dire produire de l'énergie à partir des glucides stockés sous forme de glycogène dans les muscles. Et donc, comme il prend du glycogène dans les muscles, il produit en échange de l'acide lactique, et cet acide lactique, quand vous l'avez dans les muscles, c'est ça qui peut donner une sensation de brûlure musculaire ou des crampes, tout simplement. Donc globalement, si on récapitule, aérobie, c'est sur les exercices de plus longue durée et d'endurance. L'énergie est produite grâce à l'oxygène, qui va brûler des glucides et des graisses. Donc c'est typiquement les activités cardio, et ce sera idéal si vous voulez perdre de la graisse. Et l'anaérobie, de son côté, c'est intensité plus élevée pendant moins de temps, donc on est plutôt sur des activités type sprint. Le corps consomme de l'énergie sans avoir besoin de consommer de l'oxygène. Et donc voilà, globalement, l'anaérobie, tout ce qui est musculation, haltérophilie, squat, etc., ça rentre là-dedans, et l'anaérobie va être idéal pour augmenter sa force musculaire. L'idéal, bien évidemment, c'est de faire les deux si vous pouvez, mais si vous faites que de l'aérobie, c'est très bien aussi. On arrive à la fin de ces 3 minutes, il reste un peu plus de 15 secondes. Ok, on repart dans 3, 2, 1, let's go!
Yes, félicitations, vous avez complété ce challenge avec brio. 3 minutes de course x 4, soit 12 minutes. On est très bon en maths ici. On se retrouve mercredi pour la 2e séance de la semaine et la 5e séance en tout. Vous tenez le bon bout. La séance de mercredi, c'est exactement la même que celle d'aujourd'hui, donc ne vous inquiétez pas si vous avez réussi celle-ci. C'est nickel, vous allez réussir celle de mercredi. Si vous avez un peu galéré sur celle d'aujourd'hui, vous pourrez vous rattraper mercredi. Je vous laisse marcher encore 1 ou 2 minutes, histoire de bien récupérer, faire redescendre le rythme cardiaque tranquillement. Et ensuite, n'oubliez pas de vous étirer, il y a une séance sur le site entrepreneurien.fr, rubrique challenge 5 km. Prenez soin de vous et en attendant, déglinguez-moi cette journée.